Welcome everybody, dear friends. Before we begin, this event is Bienvenue, chers amis. Avant de commencer, j'aimerais signaler que cet événement est disponible sur Zoom et est traduit en simultané vers le français, de l'anglais vers le français. J'aimerais m'adresser à nos éditeurs francophones. Sachez que cet événement se déroulera en anglais avec traduction simultanée en français. Vous pouvez accéder à la traduction française en cliquant sur la map monde en bas de votre écran. Bienvenue à tous et maintenant on reprend en anglais. I am delighted to be with you this Je evening. suis donc ravie d'être parmi vous ce soir et j'aimerais pour commencer remercier M. Boré, qui est le président du Club automobile de Monaco, de nous accueillir aujourd'hui. Nous aimerions remercier M. Rogier Ajar Junior et Rogier Ajar Senior et son équipe qui nous ont accueillis à Monte-Carlo, dans un des endroits emblématiques. Et nous sommes heureux d'avoir un si beau panel aujourd'hui, en commençant par Rogier Ajar et son équipe chez SGMC, avec Max, Ed et Folgo. Rogier fait partie d'un réseau d'expatriés à l'étranger, le réseau appelé Monaco Business Étranger, qui est un réseau cher à notre cœur. Il travaille à Monaco et vit à Singapour. Et il nous montre donc les traits, les caractéristiques de la vie à Singapour, la vie économique. On dit souvent que le Monaco est le Singapour de l'Europe. En tout cas, nous nous efforçons à l'être. Et c'est une occasion pour nous de renouer les liens avec un des hommes les plus connectés en Asie du Sud-Est. Et je parle de mon ami Benoît Badulf, qui travaille à nos côtés pour la principauté de Monaco depuis des décennies. Il est à la tête de sa propre agence de promotion et de marketing pour le développement et le consulting. Et il est surtout le directeur du bureau de promotion de la principauté de Monaco à Singapour. Si vous êtes sur Zoom et que vous êtes expatrié, que vous avez vécu, travaillé à Monaco et que vous voulez suivre les opportunités économiques à Monaco, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous vous accueillerons les bras ouverts au sein de notre communauté du Monaco Business Étranger. Je vais désormais donner la parole à Monsieur Benoît Baduf, qui est avec nous sur Zoom depuis Singapour. Comme vous le savez, il est très difficile de nos jours de voyager entre les deux villes. J'aimerais donc dire que je suis très heureux de voir la famille des Romédy, car elle est également la voix de Monaco à Singapour depuis de nombreuses années. Nous sommes donc très fiers de les avoir avec nous parmi nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Je donne désormais la parole à Benoît Baduf. Allons-y donc. I'm here with you guys. Here it is. Le voici. Yes, Benoît, we see you and we hear you. Very good, thank you. Good evening, everyone. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette session. Il y a un écho. Et c'est donc un plaisir de revoir des visages familiers. Vous m'avez peut-être connu lorsque je travaillais à Monaco, d'autres quand je travaillais à Singapour, si vous ne me connaissez pas. Donc, je m'appelle Benoît Baduf, comme Guillaume vient de le dire, et je suis le directeur du bureau de promotion de la principauté de Monaco à Singapour, et je suis responsable de la région Asie, à l'exception du Japon. Benoît, est-ce que l'on pourrait projeter mes premières diapositives? Merci. Je voulais donc vous parler de l'initiative de
faire du bureau de la principauté de Monaco la promotion du bureau, le bureau de promotion de la principauté. C'était l'idée de Guillaume et je le remercie pour cette initiative. Ça fait quelques années que je m'efforce à incarner cette idée de jouer, d'offrir un service pivot pour toutes les entités de la principauté de Monaco qui ont besoin de soutien. Nous avons été extrêmement efficaces, une aide, un soutien fidèle, en tout cas pour de nombreuses entités ces dernières années, basées à Singapour, mais également dans d'autres pays en Asie du Sud-Est, donc en Chine et en Corée du Sud. Et depuis 2015, nous avons pu nous baser à Singapour, qui est un hub principal économique, pour promouvoir la destination Monaco à travers de différents moyens. Et nous avons pu également développer des connexions avec la Chine. Nous travaillons donc avec la Chine également, quelques bureaux à Beijing. Nous avons donc pu pénétrer ce marché chinois davantage. Avant la crise de la COVID-19, nous avions remporté un certain succès dans ce domaine. Benoît. Donc, brièvement, voici donc les 3 personnes principales que vous rencontrerez quand vous nous rendrez visite en Asie. Donc moi, en haut, à gauche, notre prodige Jiang, qui est avec moi à Singapour et qui donc, est un jeune Singapourien. Il est très talentueux, il parle français. Et à sa droite, Sophie, qui est notre chargée de réseaux sociaux. Elle est également très talentueuse, elle est chinoise et elle parle parfaitement français également. Je souhaitais donc vous présenter notre équipe qui est là pour vous aider et qui continuera donc à aider toute personne qui demande notre soutien dans la région Asie. Et je me réjouis de pouvoir venir à Monaco, certainement en janvier 2022, et également de vous accueillir si vous nous rendez visite dans notre région dès que possible. Je vais vous montrer une courte vidéo dont nous sommes très fiers. C'est un entretien que j'ai organisé avec le ministre Iswaran. Il est donc un ministre proéminent au sein du gouvernement singapourien. Et j'aimerais vous la partager. Il était à Monaco pour en apprendre davantage sur le Grand Prix en 2008. Il a été reçu par toutes les personnes de taille dans ce domaine. Il a été également reçu par son Altesse royale. Et je lui ai demandé son point de vue sur Singapour et Monaco, sur les points communs entre ces 2 villes. Et voici donc son opinion, son point de vue. Et je pense que c'est une très belle introduction à la présentation de Rushdie et de son équipe ce soir. Je suis allée à Monaco en 2007 parce que nous nous apprêtions alors à accueillir le Grand Prix de Formule 1 pour la première fois à Singapour en 2008. Nous voulions nous inspirer de Monaco. Le Grand Prix de Formule 1 de Singapour était bien sûr la première course de nuit, mais le point commun avec Monaco, c'était qu'il s'agissait d'une course de rue. Et les courses de rue posent de nombreux problèmes logistiques. L'une des choses qui m'a frappée à Monaco, c'est la coordination entre l'association automobile, les autorités gouvernementales et même le palais, où Son Altesse royale est très activement impliquée. Certains ont dit de la course de Singapour qu'elle était le Monaco de l'Orient. Nous avons pris cela comme un grand compliment en raison de l'histoire et du statut emblématique de Monaco dans l'univers de la Formule 1. Mais plus généralement, nous avons de nombreux points communs parce que nous sommes l'un et l'autre des entités
économique petite mais importante. Nous sommes liés à la région qui nous entoure. Nous offrons une juridiction sûre et fiable au sein de laquelle les entreprises peuvent fonctionner. Nous cherchons à attirer les talents, non seulement pour le dynamisme économique, mais aussi pour le dynamisme culturel, artistique et social de nos pays respectifs. Monaco et Singapour ont donc beaucoup en commun, les mêmes enjeux et opportunités, car tous deux sont des États-cités dynamiques, des États dynamiques au cœur de régions fortes, même si nous conservons notre propre identité, notre propre style de vie et notre